Bonsoir, camarades peu d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Alors, je vous appelle très rapidement à me rejoindre sur Capitaine le 10 SGK. Capitaine le 10 SGK. Je suis stationné là, chers camarades peu d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre cette vidéo partout à travers le monde. En tout cas, partout, besoin se fait sentir. Partagez la vidéo, chers camarades. D'entrée des gens, j'aimerais ici dire aux gens que depuis janvier, depuis décembre, Boko avait annoncé qu'après le 17 mars, les choses vont commencer au Mali. Eh bien, la guerre du Mali, ça va prendre fin dans un mois. Fin, ça ne dépasse pas ça. Maintenant, j'appelle les Ivoiriens et les Africains de Côte d'Ivoire. Le 30 mars, place Figayo. 30 mars, je répète. 30 mars, place Figayo. On va fêter à la place Figayo. On va danser. Moi, je serai là-bas en esprit. Je serai là-bas en soumelele. Parce que si ma fille demain va me prendre. Je vais vivre, hein. Je vais là-bas en soumelele. Maintenant, quand je vais là-bas en soumelele, on va danser le 30, la nuit du 30. Quand on va danser. Quand on vient danser là, on enchaîne en même temps le 31. Le 31, Babo Laurent va venir nous trouver là. Le jeudi 30, samedi, il n'y a pas de travail. Hein? Samedi, il n'y a pas de travail. Le samedi, il n'y a pas de travail. Samedi, il n'y a pas de travail. Pardon, vendredi, autant pour moi. Vendredi, là, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Personne ne travaille vendredi. Le 31, Babo Laurent s'adresse aux Ivoiriens. Depuis l'autre côté. Depuis Figayo. J'attends tout le monde. Tout le monde va venir à la place Figayo pour écouter le chef Babo Laurent. J'ai dit, Figayo, tout le monde doit venir. Figayo, là, tout le monde doit venir. Il faut que Ouattara voie que Babo, là, il est populaire que lui. Et quand il va parler le troisième, parce que là, si on avait le quatrième mandat, là, ah, Macron a tout fait, Joe Biden veut accepter. Hein. D'après les informations qui me reviennent, Joe Biden veut accepter quatrième mandat de Draman, là. Et Macron est en train de soutenir. Mais on va leur montrer que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Il va prendre. Camarades d'Afrique, on va s'envoler très rapidement pour le Mali avant de revenir en Côte d'Ivoire. Je vous demande de faire le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum de partage. Partagez massivement cette vidéo. Partagez partout à travers le monde. Partout à travers le monde entier, partagez la vidéo. Voilà. Donc, je vous avais dit, chers camarades, que actuellement où on parle, à partir du 17, la prise de Kidal était imminente. Je vous avais dit ça, non? La prise de Kidal était imminente. Eh bien, aujourd'hui, lundi 27 mars 2023, l'armée malienne a enclenché sa plus grande offensive de toute l'histoire du Mali. Depuis l'indépendance du Mali jusqu'à aujourd'hui, l'armée malienne vient d'enclencher aujourd'hui, lundi 27 mars 2023, à 6h00, l'armée malienne a enclenché la plus grande offensive de l'armée, de toute l'histoire de l'armée malienne dans le nord du Mali. Actuellement où je parle, c'est-à-dire que les gens de l'autre côté là, ils sont en train de se chercher. Frère, les aviations sont mobilisées. Les troupes aéroportées, les troupes terrestres, frère, suivi des missiles tactiques pour parer contre toute éventualité. À là où je parle, le combat est presque fini. L'armée malienne a enclenché sa plus grande offensive de toute l'histoire. Le lundi 27 mars à 6h du matin.
Ah non, aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui c'est un grand jour, frère. Tous les corps et matériels sont engagés dans le combat. Avions, drones, blindés, hélicoptères, chars et troupes au sol sont engagés. Tout le monde est engagé dans le combat là. C'est-à-dire que c'est une opération de ratissage non-stop. Je vous ai dit, ici, depuis décembre, j'ai dit 17 mars, 17 mars, 17 mars. Mais les gens ne me comprennent pas. Oh. Les gens ne me comprennent pas. Actuellement, Atimi a commencé l'offensive. Il est en train de faire un ratissage pas possible. Il déblaye tout. Moi, il déblaye. D'accord? Quand tu es en train de suer ta maison, tu as fini de suer ta maison, tu es en train de racler comme ça là. Il est en train de racler. Pour aller les coincer. Au nord là-bas, Kidal. Frère, après il s'élève contre eux. Puis les bonbons. Et puis eux tous vont se chercher. C'est soit tu fuis ou tu meurs. Il n'y a pas deux cas. Tu n'as pas deux choix à faire. Un seul choix. Soit tu vis ou tu meurs. Ou on te fait prisonnier. Voilà les trois cas. Soit tu vis, tu fuis, tu vis tranquillement. Tu es en Libye. Ou bien tu es en Algérie. Ou bien tu es au Niger. Ou bien tu es prisonnier. Ou tu meurs. Ou tu meurs. La vie, c'est un choix. Moi, moi, si c'est moi là, ce que j'ai vu dans les camions hier qui passaient, qui rentraient au Mali, à Bamako, si c'est moi, je dépose les armes en même temps, je bataille. Au nom du Wallah Bilal. Yanni, si c'est moi, je dépose les armes et puis je bataille. Parce que les armes qui sont venues là, ça dit que c'est pour au moins 2 à 3 mois de réserve de munitions. Et Assimi a formé des nouveaux. La réserve de l'armée malienne, on ne peut pas finir de compter. Tous sont armés jusqu'aux dents. Mais ceux-mêmes qui sont sortis hier, on a vu entraînement des jeunes là, qui sont sortis, ils étaient en entraînement, ils étaient en formation. Et on les a envoyés en expédition pour aller gérer une mission. Ils devaient aller ravitailler. On les a envoyés en mission pour aller ravitailler une troupe au front. Et sur le chemin, ils ont fait 9 prisonniers parmi les terroristes. Ils sont en formation, hein. Ils ne sont pas encore sortis. L'armée malienne, ils sont formés par les Russes. Ils sont formés. Karaté, il dit, Amasio, ils maîtrisent. Si c'est les parachutistes même, eux-mêmes, on n'en parle pas. Vous avez vu ici? Les parachutistes maliens sont descendus en guerriers, en professionnels. Le parachutiste de Côte d'Ivoire, de Dramane Ouattara, quand il descendait, il est tombé devant tout le monde. Frère, le 8 avril 2023, à partir de 13h00, j'appelle tous les Africains de France, j'appelle tous les Africains de l'Europe à nous rejoindre à Trocadéro. Je répète, le 8 avril, samedi qui vient, samedi qui vient après ça là, j'appelle tous les Africains à nous rejoindre à la place Trocadéro à partir de 13h00. Il faut que tout le monde soit là pour qu'on manifeste notre soutien à Ousmane Sonko qui est en train d'être primé, maltraité par Macky Sall. Il faut qu'on lui manifeste notre soutien. Demande à tout le monde, Sénégalais, oh,
Ivoiriens, oh, Maliens, oh, Burkinabés, oh, Guinéens, oh, Congolais, oh, Sud-Africains, oh, quoi, oh, tous ceux qui sont noirs, les Caraïbes, oh, Haïtiens, oh, quoi. Tu es noir comme Boko. Même si tu n'es pas noir comme moi, mais si tu es noir, si tu es noir, il faut nous retrouver là-bas à 13 h. Place Trocadéro, à partir de 13h00. Je vais voir tous les Africains là-bas. Voilà, ça c'est le message. Frère, donc, c'est ce qui est en train de se passer actuellement au Mali. Parce que je vous ai dit, c'est une course contre la montre. C'est une course contre la montre que Assimi Goïta a enclenchée. Il faut que Kidal tombe avant juin. Il faut que Kidal tombe avant le mois de juin. Et avant que les premières pluies ne tombent, il faut que Kidal tombe. Avant que les premières pluies ne commencent à tomber, il faut que Kidal tombe. Cette année, on ne doit pas attendre l'année prochaine. Aman. Ismaël Ago, sois salué. Ah, sois salué, chers camarades. Donc, vous comprenez, camarades, c'est pourquoi Assimi a lancé. Et les opérations se poursuivent, les opérations se poursuivent, les opérations se poursuivent. Donc, on a appris que... Non, attends, on va aller en Côte d'Ivoire très rapidement. Partage le direct. Partagez le direct. Je ne vois pas de partage. Partagez le direct très rapidement, chers camarades. Allez, partagez. Je ne vois pas de partage. Je suis là, je ne vois pas de partage. Joe Biden a invité Alassane Ouattara aux États-Unis la semaine prochaine. Joe Biden a invité Alassane Ouattara aux États-Unis la semaine prochaine. Voici l'ambassadrice des États-Unis. Alors, Bassa, alors, dans les tiens. Voilà l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Là, il rit André, vieux. André Narumaka. André Narumaka, Dromeloro Tomo. Et là, il sourit. André Foua. André est trisomique à ramasser pièces de 25 francs. Ça bouge comme ça, là. Donc, il a été invité aux États-Unis par Joe Biden. Il a été invité par Joe Biden. Ça, c'est pas bon. Selon Joe Biden, Ouattara a commencé à respecter la démocratie en Côte d'Ivoire. Quelqu'un va manifester, on le prend le en prison, c'est la démocratie. Donc, il sait pourquoi il l'invite. Il sait pourquoi il l'invite. Non seulement pour la sous-région, et aussi pour que Ouattara puisse rester à la tête de d'autres pays. Vous comprenez? Mais Joe Biden même, ton deuxième mandat, tu n'as pas à voir ça. Nous, on va supporter Trump. Même si Trump n'aime pas les Noirs, on va les supporter. Trump, c'est le mal là. Même s'il n'est pas noir, on va le supporter. Hé, il y a une chose. Il a fait une révélation aujourd'hui. Trump là, il a participé à l'éveil de conscience de Baokoni. Donald Trump qui est là. Il a participé à l'éveil de conscience de Baokoni. Ah, comment? Je vous explique. Quand Trump a taxé le fer des Chinois, parce que les Chinois, le fer des Chinois était moins cher que le fer qu'on fabriquait aux États-Unis. Du coup, le fer des Américains là, les Américains ne payaient plus le fer qui était fabriqué aux États-Unis. L'acier, disons, l'acier qui était fabriqué aux États-Unis. Donc, ils achetaient l'acier chinois. Vous comprenez? Donc, ça fait que les industries d'acier des États-Unis ont fermé. Quand Trump est venu, il a taxé les Chinois. Ça a contraint les Chinois à augmenter le prix de leur fer, qui a dépassé le prix de l'acier des Américains. Donc, les entreprises américaines ont réouvert.
comprenez? On réouvert leur porte, autant pour moi. On réouvert leur porte. Donc, depuis quand j'ai vu ça, il dit ce monsieur, c'est vrai qu'il n'aime pas les Noirs trop, mais quand même le gars, il aime son pays. Depuis ce jour, ça m'a amené à avoir un regard particulier sur la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Trump, il a participé à ça. Il aime son pays, ce gars. On va mener campagne pour Trump contre toi ici, Papi Joe. Ta tête, André, œuf de canard. Ça apprendra. Camarade, donc Draman est invité aux États-Unis. Il est invité aux États-Unis. Mais ça, c'est pas nos problèmes. Tu es invité aux États-Unis, c'est pas nos problèmes. C'est pas notre problème. Les gens, les syndicats du ministère du Commerce disent qu'ils veulent gréver en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que leur jeton est trop petit et on ne paye pas. Ça, c'est votre affaire. Non, on vous regarde. Non, on vous regarde. Voilà, ça va d'abord. Ça va d'abord. Donc, camarades peu d'Afrique, ça c'est Côte d'Ivoire d'abord. On va maintenant aller au Burkina Faso très rapidement. Un tour rapide. On dit le Burkina Faso a suspendu voilà, France 24. Parce que France 24 a donné l'antenne à un terroriste. Je vous en ai parlé ici. J'ai fait une vidéo spéciale même pour ça. Et la vidéo a fait beaucoup de vues. La vidéo a fait, je crois, 700 000 à 1 million de vues sur certaines pages. Où j'ai dénoncé ça. Où j'ai démontré par A plus B qu'en réalité, c'est-à-dire que c'est de la complicité terroriste. Et les otages des terroristes qui font 2 ans et qui sont toujours en forme. Et après qu'on relâche, je vous ai dit que ce n'est pas des otages. En réalité, c'est des collaborateurs des terroristes. Il y a un Sud-Africain blanc qui est otage. Qui est otage dans les terroristes. Alors que ces Sud-Africains-là soutiennent le parti des Blancs Sud-Africains, là, ils soutiennent l'Ukraine. Le parti des Blancs Sud-Africains, là, ils soutiennent l'Ukraine. Mais le camarade Julius Malema dit Poutine, c'est notre ami. Vous comprenez ça? Et il soutient l'Ukraine. Mais qui soutient l'Ukraine est ami à l'Occident. Qui est ami à l'Occident est ami aux terroristes. Donc, si ami des terroristes se retrouvent, comment on appelle, otage dans la main des terroristes, et ça c'est otage. Mon ami me prend en otage, c'est otage. C'est pas otage. Donc, en réalité, c'est clair. Et quand on ne connaît pas souvent, les gens trouvent que je vais fort. Mais tout ce que j'ai dit se réalise au Burkina Faso. Tout ce que j'ai dit se réalise. J'ai dit, les ONG, les organisations internationales non gouvernementales ne sont pas bien. Après, le gouvernement d'Ibrahim Traoré est venu me donner raison. J'ai dit, les otages des terroristes, les otages des terroristes ne sont pas des terroristes. Aujourd'hui, le Burkina Faso vient me donner raison pour dire que c'est parce que eux, ils ont vu un terroriste qui a été interviewé. 17 questions. Le chef de ACMI, Abou Obeida Youssef Al-Hanafi. Abou Obeida Youssef Al-Hanafi. Il est en Algérie. Il vit en Algérie. Et le journaliste de France 24 s'est déplacé pour aller interviewer ce gars. Comment toi tu peux interviewer un chef terroriste et puis la France, un journaliste français qui va interviewer un chef terroriste et la France qui est censée combattre le terrorisme n'arrive pas à voir ce chef terroriste là alors qu'un simple journaliste arrive à le voir. Comment comprendre ça? Donc c'est au vu de cette démonstration que peut-être bon qu'on a fait, parce que c'est moi celui qui frappe. Les gens passent à côté. Moi, je vais tout droit. Peut-être c'est grâce à cette démonstration,
Mais que les Burkinabés ont vu que vraiment, ce petit-là a dit la vérité. Vous comprenez, non? C'est pourquoi j'ai dit, j'ai fait comme ça, tout droit. J'ai fait comme ça, tout droit. Donc, ça, si ce n'était pas que mon ami Poudassé était dans la main de Ibrahim Traoré, en prison, j'allais quand même le féliciter, mais je peux pas, ma langue ne peut pas le féliciter. Parce que mon ami Poudassé est dans sa main en prison. Je ne peux pas le féliciter. Ça ne peut pas marcher. Vous comprenez? On dit qu'il a pris, il a pris 100 terroristes vivants. Peut-être c'est vrai. Si c'est RTB qui dit, c'est vrai. Là aussi, je peux le féliciter. Mais comme mon ami Poudassé est en prison, je ne peux pas le féliciter. Un point, un trait. Voilà. Un point, un trait. Allez, partagez. Nous, on ne vomit pas et puis on ramasse. Nous, on dit et puis on assume. Ouais, c'est comme ça. Ah, bon, ouais, c'est comme ça, hein, frère. Aïe, partagez le direct, partagez le direct. Yeah. Un Sénégalais qui a été pris et qui est en prison. Un jeune Sénégalais qui a été pris, qui est en prison. Les gens, ils déconnent. Ouais, maintenant cela commence à revenir. RFI commence maintenant à massacrer le Mali. Ce que je vous ai dit hier là. C'est ça. Donc, vous comprenez un peu de quoi il s'agit, camarades. Ça, le combat est en train, on est en train de gagner un peu le combat. On est en train de gagner un peu. On est en train de gagner un peu. Maintenant, il y a un gars qui a critiqué Ibrahim Traoré. Parce que le gars l'a critiqué, il a invité le gars dans son salon. Et quand le gars est venu, il a pris le gars, il a enrôlé le gars de force. Donc maintenant, Ibrahim Traoré, on ne peut pas le critiquer. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu es qui, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Toi, on ne te critique pas, tu es roi. Pays des gens, on ne te critique pas dans le pays des gens. Tu es roi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, moi je suis un démocrate. Parce qu'il n'y a que la démocratie pour vivre en Afrique. La démocratie là, c'est les Blancs qui ont créé. Hein? Mais si ce n'est pas la démocratie, nous Africains, on va s'entretuer toujours. Il faut que la démocratie soit respectée. Parce que, regarde le Burkina, il y a Peul, il y a Mossi, il y a les gens de, comment on appelle, les gens de Saint-Doula, les Chénéforts, il y a Dafine, il y a beaucoup d'ethnies. Il y a beaucoup d'ethnies. Chacun veut que son gars soit au pouvoir. Qui n'est pas fier quand son frère est au pouvoir? Et qui travaille bien, qui n'est pas fier? Qui n'est pas fier? Tout le monde est fier. Maintenant, il faut la démocratie, la liberté d'expression. Il faut que quand tu es au pouvoir là, les autres ethnies là, et même dans ton ethnie là, on puisse te critiquer. Si on ne te critique pas, tu es un tyran. Si on ne te critique pas, tu es un tyran. Et moi, je ne suis pas ami des tyrans. On n'est pas amis. Même si tu es... Moi, on n'est pas amis. Comment on va être amis? On ne te critique pas. On ne te critique pas. Je ne suis pas ami avec toi. Non. Comment? Il faut mettre en place un service de communication qui va te défendre, qui va répondre aux critiques. Nous, on est là comme ça, là. Moi, Bogo, je suis là comme ça. Quand tu attaques Babo, je te récupère, tu m'aimes bien. Quand tu attaques le PPAC, il te récupère, tu m'aimes bien. Est-ce que c'est parce que tu vas attaquer le PPAC verbalement que le PPAC va porter plainte contre toi? Non, c'est pas comme ça. Tu nous attaques verbalement, on t'attaque. Tu nous attaques, on t'attaque. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, nous on est comme ça. Non, nous, c'est notre ligne qui est là. Alors, on va faire le Burkina. Le Sénégal, je vous ai dit. Le Sénégal,
on va faire une manifestation d'envergure. Une manifestation de grande envergure. Le samedi 8 avril à Trocadéro. Une manifestation de grande envergure. Je vais voir tous les Africains là-bas. Tous les Africains, je vais voir là-bas. Voilà. Au Congo, il y a une milice privée, une milice d'autodéfense qui défend sa tribu. Les tribus se défendent entre elles. La tribu A se défend contre la tribu B. La tribu B se défend contre la tribu C. Voilà, merci Ismaël. La tribu B, la tribu C, c'est comme ça le Congo est devenu. Bon, samedi prochain, il faut qu'on sorte. Oh, j'ai oublié même de demander cette affaire-là à mon gars, Zoro Bilel. La milice communautaire, CO, Coopération pour le développement du Congo, a exécuté au moins 17 otages dans le nord-est du pays, a-t-on appris des sources locales. Tombé dans une embuscade, au moins 17 personnes avaient été prises en otage par les miliciens de CODECO entre les villages Bambou et Kobu, dans le territoire de Djougou, à environ 45 km au nord de Bunia, province de l'Ituri. Les victimes étaient des passagers en partance vers Mungwalu, à bord de 4 véhicules, lorsque leur convoi est tombé dans une embuscade. Selon des sources concordantes, ces 17 personnes, parmi lesquelles se trouvait une femme enceinte, ont été exécutées par les miliciens. Cette prise d'otage est survenue après la mort de 3 miliciens CODECO tombés dans une embuscade d'une milice rivale dans cette localité. Une milice rivale a tué 4 de leurs. Ils sont vengés sur 17. Comme plusieurs groupes armés, le Codeco, qui dit protéger la tribu Landou, face à une tribu rivale, les Ema, défendue par une milice, les Zaïre. Ça c'est, les Ema là, les Ema sont défendus par les Zaïre, est impliqué dans des attaques meurtrières dans le nord-est de la RDC. Voilà comment le pays de Tshisekedi est devenu. C'est-à-dire qu'on est peut-être en Côte d'Ivoire. On est peut-être en Côte d'Ivoire parce que c'est quand même en Côte d'Ivoire que je suis plus suivi. Et c'est de là qu'il vient. Peut-être les Koyaka ont leur groupe d'autodéfense. Les Sénéfos ont leur groupe d'autodéfense. Les Gouro ont leur groupe d'autodéfense. Donc, ce qui revient à dire que les Koyaka ne peuvent ni aller à Abidjan, ni aller au Mali. Parce que nous, on est pris entre les Gouro, d'une part, les Odineka et les Sénéfos, d'autre part. Donc, c'est pareil qui se passe ici, au Congo. Donc, la tribu Codeco, eux, ils ont perdu 4 personnes. Donc, comme ils ont perdu 4 personnes, donc ils ont attrapé des personnes de la tribu Ema, qui est protégée par les Zaïre. Donc, et ils les ont massacrés pour venger les 4 personnes tombées. Et on appelle ça République. La République démocratique du Congo. On dit République. Je ne sais même pas si les gens n'ont pas honte de dire République. Tshisekedi, c'est une honte. Tshisekedi, c'est une honte. Et
dégage. Il faut que ces messieurs dégagent. Sinon, il y aura man. Voilà, c'est moi qui vous le juge, camarades. Il y aura man. Au Rwanda, l'Angleterre a commencé ses travaux. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça, camarades. Ah, partagez. Partagez le direct. Vous savez, quand vous connaissez là comme ça, là, c'est les informations sur le bon, mon frère. On veut comment? En Tunisie, le massacre continue. Hein. En Tunisie, là, ça continue. J'ai fait un direct spécial. Il y a 29 migrants qui ont péri. 27. Ah, attends. 27 migrants d'Afrique subsaharienne ont péri dimanche dans le naufrage de 3 embarcations au large de la Tunisie. Les gardes-côtes tunisiens ont annoncé avoir repêché 29 corps de migrants. Eux secouru 11 migrants illégaux de plusieurs nationalités africaines après le naufrage de leurs embarcations au large de la côte du centre-est de la Tunisie. On a été alerté par le journaliste de TV5, pardon, RFI. On a été alerté par le journaliste de RFI qui nous annonce que les choses continuent encore. Qui nous annonce que les choses continuent. Les attaques contre les subsahariens continuent toujours. Donc ça, il faut se remobiliser. Il faut se remobiliser pour ça. Il faut se remobiliser. Voilà. Voilà. L'idée de Boris Johnson, alors Premier ministre, expulser des migrants. À l'origine, c'était une idée de Boris Johnson, alors Premier ministre, expulser des migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda. Une idée qualifiée d'absurde par ses adversaires travaillistes et de dangereuse par les ONG britanniques. Mais la voici en train de sortir de terre au sens propre, ici à Kigali, sous forme de maisons en cours de construction. Un chantier déjà bien entamé. Il faut à peine 2 semaines pour bâtir la structure de chaque unité. Ici, un quartier entièrement nouveau est déjà érigé, avec des maisons témoins que l'on peut visiter avec le responsable marketing du site. Celle-ci, par exemple, baptisée Rêve d'un artiste, à 28 000 €. Avec ses 2 chambres, ses 65 mètres carrés, elle est la première d'une longue série. La première phase est censée se terminer en juin avec 240 unités. Ensuite, on continuera avec d'autres maisons, soit 2400 unités pour l'ensemble du projet. Alors, on s'attend à ce que les gens arrivent en juin 2023. C'est à ce moment-là que les gens viendront s'installer à Bwiza Riverside Homes. Juin 2023. Ils vont envoyer nos frères noirs là-bas. C'est pas les noirs seulement, hein? Allah. Non, c'est pas possible. C'est pas les noirs seulement, hein? C'est les Africains. Les migrants illégaux. Les gens comme ça. Toi, tu ne fais pas de ça chez toi. Toi, tu me vois ça. Oh. Ah! Non, Kagame, c'est un bâtard. Moi, je regarde l'Afrique, maintenant, il me fait rire. Le continent si me fait rire. D'après les Camerounais. Mon frère, merci, bras. Camarade, ici, bras est mal à la tête. Les gens m'ont pas laissé dormir. Appel. Je ne sais même pas. On dit appel urgent. Appel d'urgence. Les gens m'appellent pour causer. Ah! Moi, je dors. Moi, je travaille la nuit. Je me repose la journée. Et tu m'appelles pour causer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il prend des 400 000 abonnés.
Si tout le monde doit m'appeler pour causer, comment il m'en sort? Quand c'est urgent, tu m'appelles. Quand c'est pas urgent, tu peux m'appeler. Ou quand Dieu me salue, envoie un message. Il y a les messages. Je réponds même. Hein? Donc, camarades, on est ensemble, les gars. Merci. Merci de m'avoir suivi. Continuez à partager la vidéo, à mettre partout à travers le monde. En tout cas, au besoin, je fais sentir. N'oubliez pas, le 31 à Yopougon. 31 à Yopougon. Tout le monde. 10 millions de personnes, on va voir là-bas. Le 8 avril. Place Trocadéro, Paris. Il a dit quoi? Le 8 avril. Hein? D'accord. Il y a un va m'arrêter à la place Trocadéro et puis je vois personne. Il a supprimé mes comptes là, comme ça. Piou, 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 mes pages là. Piou, piou, il supprime tout. Il ne fait plus direct. Fin! Donc, les gars, sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Bon, on va faire ça. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, Go Carré, Goïta ou rien, Soudia Doumia, Fossien Touadéra, André Rajolina. On est ensemble. Merci les gars. Ciao, ciao. Bonne